Bon, ben bonjour, bienvenue à un autre épisode de l'immobilier à l'échelle humaine. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Carrière. Bonjour, c'est une Bonjour. première. Oui. Je vais te laisser te présenter. Je sais que tu es un loup de la C1. On ne Ben oui. reçoit pas souvent des loups de la C1. J'aimerais t'entendre un peu sur ton aventure là, à travers tout ça. Ben oui, fait que ben enchanté tout le monde. Jonathan Carrière, de formation, je suis spécialisé en réseau informatique. Ma passion, c'est l'immobilier. J'ai fait beaucoup de flips résidentiels, tu sais, début des années 2000, jusqu'à temps qu'ils resserrent les règles de. Tu sais, je faisais beaucoup de flips de maisons, mais de premiers acheteurs. Fait que OK. en 2011-2012, ils ont resserré le financement hypothécaire pour les premiers acheteurs, tu sais, parce que dans le temps, on pouvait mettre 5 de mise de fonds, puis la banque, tu sais, un coup que c'était notarié, ben il redonnait le 5 pour que tu puisses, tu sais, vaquer tes occupations. Fait que, tu sais, puis là, ils ont coupé ça dans ces années-là. Fait qu'après ça, j'ai arrêté, on a pris un break, j'ai eu, tu sais, avec ma femme, on a eu des enfants, puis après ça, j'ai recommencé en multilogement, puis c'est là que j'ai rencontré Nicolas, puis c'est ça, la meute commençait. C'est ça, la C1. Maintenant, ils sont rendus à la C14. C14, la C15 qui commence dans quelques semaines, là, à Ouais, ouais. peine à la mi-février, je pense, déjà, ouais. Ils sont déjà en train de prendre les entrevues, même de la C16. Oh, wow. Fait que oui, ça avance assez bien. Là, aujourd'hui, on est là pour parler de l'immobilier à échelle humaine. Je t'ai entendu dire, tu as une femme, tu as des enfants. C'est sûr qu'au niveau de l'immobilier, c'est souvent du monde passionné. Donc, on consacre beaucoup de notre temps parce qu'on est passionné, fait qu'on compte pas nos heures. Mhm. Côté famille, comment tu arrives à trouver un équilibre à travers ça? Est-ce que la famille est impliquée ou comment tu vois ça? J'aimerais ça les impliquer davantage, honnêtement. Tu sais, puis j'en ai parlé là, dernièrement dans un mastermind, mais euh, tu sais, présentement, ce que je réussis, comment que je réussis à manier, parce que j'ai une entreprise aussi, là, bon, qui roule très, très, très bien, Wi-Fi Plex, puis ça a aussi rapport à l'immobilier. Mais pour la famille, tu sais, le matin, je suis là. Puis des fois même, je vais porter mon plus jeune au coin de la rue, puis tu sais, je profite tu sais, de passer du moment avec eux le plus possible. Des fois, je vais aller chercher à l'école, mais tu sais, je me dis toujours que à partir de l'heure du souper, je suis avec mes enfants jusqu'à temps qu'ils se couchent. Fait que, tu sais, tu sais, le matin, je les vois, le soir, tu sais, après le travail, exemple, on va dire de 4h30, 5 jusqu'à temps qu'ils se couchent. Là, ils vieillissent, là, fait qu'ils se couchent de plus en plus tard, mais Ouais, tu c'est là sais, que ça devient plus difficile quand ils vieillissent, mais en même temps, ça nous permet de travailler autrement parce que les enfants, leur horaire change aussi. Là. exemple, ils sont plus autonomes, fait que, tu Ouais. sais, bon. Fait que moi, c'est un peu comme ça là, que j'ai réussi, que je trouve un équilibre, du moins, c'est ce qui fonctionne là, OK. par chez nous. Puis là, tantôt, tu as mentionné que tu avais une entreprise, Wi-Fi Plex. Ouais. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus parce que si je me trompe pas, cette aventure-là, ça a débuté au niveau quand tu as fait une des retraites de la C1, de la Meurthe, là, finalement. Là. Exact. Dans le cours d'optimisation de multilogement, il y avait une section qui parlait bon, de nouvelles et de bonnes idées pour augmenter la valeur d'immeubles multilogement. Puis une qui m'a surpris, étant, comme j'ai mentionné au début, étant spécialisé en réseau informatique, euh, tu sais, Kevin parlait de filer chaque logement à partir de la salle mécanique, de rentrer une connexion Internet. Puis là, il achetait des routeurs de 200-300 dans chaque logement. Mais il y avait des irritants à ça. Tu sais, des fois, il recevait des appels les soirs, la fin de semaine, de locataires qui avaient de la misère à brancher leur nouvel appareil ou l'Internet plantait. Fait que là, il dit ce qui est fatigant, il faut que j'envoie quelqu'un ou que j'aille moi-même resetter le routeur du fournisseur Internet. Fait que c'était quand même assez. Il y avait des irritants. Là. Fait que moi, je pensais à ça tout le long. Je suis un entrepreneur, fait que je pensais à ça. Puis à la fin du cours, je suis allé le voir. Puis je me souviens, là, il y avait Kevin, il y avait Nicolas, il y avait Maxime aussi, qui avait une centaine de logements. Puis je dis, écoute, je vais trouver une façon, je serais capable de te faire ça, puis que tu n'aies plus besoin de t'occuper surtout du service après-vente, mais tu n'aurais plus besoin de t'occuper de câbler les logements puis d'acheter des routeurs que tu ne peux pas gérer à distance. Il dit, ah ouais, il dit, hey, si tu peux faire ça, Joe, il dit, moi, je vais te donner mes immeubles. Puis là, tu as Nicolas qui dit, hey, Joe, ça serait une méchante bonne idée, ça. Puis tu as Maxime qui dit, ben moi, je vais te donner aussi mes immeubles. Là. Si tu fais ça, ça va augmenter la valeur, tu sais. Fait que parle, jase, tu sais, en 5 ans, on est rendu qu'on a dépassé le 44 000 logements Quand installés même. sous gestion
active, là, qu'on gère les locataires, puis au-dessus de 3300 immeubles là, présentement. Puis là, on arrive en Ontario, on commence vraiment à pouvoir passer en deuxième À vitesse. prendre de l'expansion. Ouais. Puis quand tu mentionnes pas obligé de câbler, c'est quoi? C'est que ça passe par des antennes? C'est quoi? Ça peut passer. Ben, comme on parlait juste après entrevue là, d'un 50 logements, des fois, ils sont pré-câblés. Fait qu'étant pré-câblés, nous, on peut utiliser le câblage sur place. Si c'est du câble réseau ou maintenant de la fibre optique, il y a moyen là, on s'en vient avec quelque chose pour la fibre optique, là, ça va être le fun. Mais il y a moyen de le faire aussi Wi-Fi. Fait que dans des espaces ouverts comme je sais pas moi, un stationnement souterrain ou des espaces ouverts, il y a moyen de pas filer chaque antenne. Pour qu'il y ait un meilleur résultat, c'est mieux si on passe un fil réseau de la salle mécanique jusqu'aux antennes dans les logements, parce qu'il y a des gamers qui aiment beaucoup avoir une très basse latence et une bonne performance quand ils game. Là. Fait que, vraiment... Fait que dans le fond, vous offrez autant l'un que l'autre. Ouais. Puis concrètement, est-ce que c'est juste des réseaux à l'interne ou vous offrez... en arrière de tout ça aussi, vous offrez le service de fournisseur Internet, si on veut. Oui, bien là, on est en train de bâtir notre réseau Internet. Là, on est quand même très avancé. Là. Dans les grands centres, sont fonctionnels. Québec, Montréal. On arrive là, à plusieurs villes qui sont très, très... Nous, on le voit, là, où est-ce qu'on a, à 44 000 logements, là, on voit où est-ce qu'elle est notre densité. Tous les grands centres vont être couverts. Puis, ouais, ben, on fournit l'Internet, on installe la technologie, puis après ça, on supporte le service après-vente, on va dire. Là. On supporte les demandes des locataires 7 jours sur 7 et des propriétaires. Fait que, tu sais, une que les propriétaires aiment beaucoup, les gestionnaires aiment beaucoup, c'est un locataire qui paye en retard. Bien, il y a moyen de désactiver l'Internet temporairement. Tu sais, le propriétaire, le gestionnaire nous texte, là, peux-tu désactiver l'Internet dans le 107 à telle adresse? Puis, 2 minutes après, il n'y a plus d'Internet. Puis, souvent, là, entre 5 minutes à 60 minutes après, le propriétaire nous demande de le réactiver parce qu'il a été payé. Fait que c'est hyper. Fait que c'est comme une façon légale d'arriver à sa fin plus rapidement, finalement. Là. C'est ça. Fait qu'il y a plusieurs bons côtés pour le propriétaire. Ça augmente la valeur économique, ça augmente le cash flow immédiatement. Il y a des bons côtés aussi pour le locataire. C'est une bonne solution, il faut que ce soit win-win. Là, Fait que le locataire, lui, il va économiser, il va avoir un Internet plus efficace. Puis la journée 1 qui arrive dans le logement, il n'est pas obligé d'appeler un fournisseur, prendre rendez-vous, manquer de la job, puis qu'il y ait des nouveaux fils qui soient taqués là, sur le bord des plaintes. Là, tout est déjà fait quand le locataire rentre. Puis je me souviens d'avoir déjà entendu il y a quelques mois ou années que de revendre aux locataires l'Internet, si on veut, c'était comme illégal parce qu'on n'était pas des revendeurs d'Internet. Concrètement, sais-tu que les lois ont changé? Sais-tu que c'était une mauvaise interprétation de la loi de la part du monde? Bon, là c'est sûr qu'il y a une nuance. C'est très, très, très précis. OK? Le CRTC gère les télécommunications au Canada. C'est pas tout à fait faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les propriétaires d'immeubles locatifs n'ont pas leur licence du CRTC pour revendre le service Internet. Donc, Wi-Fi Plex reste le fournisseur Internet pour les locataires. Quand les locataires ont des problèmes, ils nous appellent 7 jours sur 7. Le propriétaire, le gestionnaire a des questions, ils peuvent nous contacter. Mais le propriétaire ne peut pas revendre l'Internet directement au locataire. Par contre, il l'inclut dans les baux. Tout comme il peut signer avec d'autres fournisseurs Internet, là, leur département ILM. Là, dans le fond, ils vont avoir un prix de volume. Nous, on leur fait, mais notre plan d'affaires est un petit peu différent. Nous, on ne vient pas mettre une connexion Internet dans chaque logement. On en met une dans la salle mécanique. De là, notre technologie rediffuse dans. C'est un réseau interne que vous faites. C'est pas différentes connexions, c'est une connexion qui est rediffusée, dans le fond. Une connexion plus puissante. Finalement, c'est vraiment peut-être une mauvaise compréhension des personnes qui étaient mal informées, finalement. Oui, c'est ça que je dis. La nuance est très, très, très mince entre on peut pas faire ça, c'est illégal. Puis c'est sûr qu'un propriétaire qui passe pas par nous puis qui se prend sa propre ligne Internet puis qui revend ça à ses locataires, effectivement, il est dans l'illégalité. Les chances qu'il se fasse pincer sont plutôt minces, là, pour être franc, mais il est dans l'illégalité. Là. Mais je pense que l'Internet de nos jours, c'est rendu hyper important. On veut tout avoir des meilleurs réseaux. Tout passe par ça. On le voit de plus en plus, les technologies, les maisons intelligentes.
l'intelligence artificielle également. Fait que, tu sais, je pense que c'est... tu sais, on parle de l'humain aujourd'hui à la base. Fait que, tu sais, ça reste que... Je pense que l'Internet, ça devient de plus en plus important. Là. Ben, c'est un service essentiel. Fait que, tu sais, un coup que tu as de l'Internet dans ton immeuble, tu es capable d'installer tout ce que tu veux, là, que ce soit des caméras de sécurité. Tu parles d'humains, là, tu sais, des fois, il y a des humains qui se font... ça peut être une agression, ça peut être un vol, ça peut être un vol de colis. Tu sais, il y a des nouveaux intercoms intelligents avec reconnaissance faciale maintenant qu'on a commencé à installer. Tu sais, le locataire arrive avec ses sacs dans les mains, met son visage, puis ça débarre comme un téléphone intelligent. La porte, elle ouvre, tu sais, puis il peut rentrer, puis il n'y a plus de colis qui va rester dans les portiques parce que le livreur, lui, il sait qu'il livre au 206, tape 206 sur l'intercom là, intelligent, là, touchscreen. Il appelle le locataire, reçoit ça sur son téléphone intelligent, puis il peut voir le livreur de UPS ou Amazon. Il ouvre la porte, puis là, il peut lui dire, va mettre ça au pied de ma porte, j'arrive. OK, bientôt. quand même. Fait que là, ça reste plus. Fait qu'on est rendu vraiment, là, on est rendu loin de... Ça sonne, c'est un bouton à la sonnette, la personne répond avec un téléphone, puis il t'ouvre la porte. Les buzzers là, dans les logements, c'est fini. Ça, c'est fini. fini. C'est archaïque, là. Ouais. Puis en plus, c'est compliqué. Là. Il fallait que tu câbles chaque logement, chaque buzzer dans les logements à partir de l'intercom. Là, maintenant, l'intercom, tu as besoin de 2 fils réseau, c'est fini. Là. OK, quand même. Il n'y a plus rien entre l'intercom et les logements. 2 fils réseau, sauf que pour que ça fonctionne, j'imagine que tous les locataires doivent... Ben, ce qui est peu probable qu'il n'y ait pas un téléphone intelligent, mais... Ben, s'il n'y a pas de téléphone intelligent, ça va sonner sur une ligne résidentielle, une ligne landline là, qu'on appelle, une ligne filaire, puis il peut faire, exemple, le carré ou le zéro, en tout cas, puis ça va débarrer la porte. OK, c'est quand même fonctionnel, mais il ne verra pas. Oui, c'est ça. Puis tu sais, maintenant, il y a des thermostats intelligents qui s'en viennent, des timers intelligents, tu sais, que quand il manque d'électricité, tu n'as plus besoin d'envoyer ton gestionnaire à remettre la bonne heure pour que les je comprends. Tu sais. Ou tu sais, les logements que les propriétaires vont louer avec le chauffage inclus. Ouais. Mais là, tu vas pouvoir voir avec les thermostats intelligents, est-ce que tout le monde consomme à peu près égal ou il y a 2 logements sur les 50 qui consomment à côté l'hiver 10 fois plus que les autres? Ah, ben là, c'est parce que lui, il y a une fenêtre d'ouverte, puis il chauffe. Ben ça, c'est un bon aspect que tu amènes parce que souvent, on a tendance à penser que les thermostats intelligents, c'est pour contrôler, mais ce que je comprends, on est capable de voir, on monitor aussi. Là. Ouais. C'est tous des aspects, je pense que on ne sait pas, qu'on ne connaît pas parce que c'est de la nouveauté aussi, là, à part pour quelqu'un comme toi qui est dans le milieu. Puis bientôt, là, ce qui s'en vient, en Ontario, là, ils n'ont plus de clé. Là, tu leur parles d'une clé pour rentrer chez eux, dans leur logement. Ils ont plus ça depuis 5-6 ans. Ça n'existe plus, là, des clés en Ontario, là, rentrer dans les multilogements. C'est tout rendu Bluetooth, proximité ou avec des avec des puces, j'imagine. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, nous, on amène justement... Moi, j'aime ça, partir d'une idée puis de l'implanter. Comme je disais, je me répète, mais un coup que l'Internet est là, il n'y a plus de limite, ton building devient intelligent. Puis, justement, à l'échelle humaine, ça amène plein d'avantages. Parce que dans certaines applications, tu peux communiquer des renseignements aux locataires, tu peux leur donner des promotions, des fois, il y a des magasins à proximité, tu peux faciliter la communication sur plein de facteurs qu'on ne pouvait pas avant. Je comprends. Puis, tu sais, c'est intéressant. Puis, tantôt, tu as dit l'Internet, c'est un besoin essentiel. Quand tu me dis ça, c'est comme, ouais, mais en même temps, je pense que tu as tout à fait raison de dire que l'Internet est rendu un besoin essentiel. Parce que on en a besoin pratiquement pour faire tout ce qu'on fait maintenant. Là. Ah oui. Ouais. On s'en rend compte quand il y a une panne de réseau. On dirait qu'on retombe à la base primaire puis on a tendance à devenir moins fonctionnel. Nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plus important que l'électricité. Je m'explique, c'est que dans ton laptop, dans ton téléphone, dans ton iPad, dans ton... C'est ça, c'est ça, laptop, ordinateur, peu importe, là, mais il y a souvent une batterie. Mm-hmm. Hein? Puis qu'il manque d'électricité ou pas, tu vas continuer à travailler. Puis là, à un moment donné, ça va revenir, sauf que c'est rare que les pannes durent super longtemps là, en 2024. Mais ce qu'on voit, c'est que couper l'électricité, c'est pas si pire, ça affecte. On va se débrouiller. Moins que l'Internet. Quand même, hein? Ouais. On aurait difficilement imaginé ça il y a 10 ans, 15 ans, par contre. Effectivement. Ça fait pas si longtemps que ça là, que l'Internet là, est accessible aussi. Avant, c'est parce que, fin des années 90, début 2000, c'était pas du haute vitesse comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant d'applications, il n'y avait pas autant de sites qui étaient transactionnels comme ça. Amazon n'était pas là, Google, c'était Netflix, présent, mais parce qu'on l'utilisait moins, on avait moins conscience que c'était là. Oui, c'est ça. Maintenant, tout le monde, il y a beaucoup plus de monde qui utilise les Netflix, Disney, YouTube, Prime que du monde qui écoute la télévision
traditionnel, on va dire. Ah, tout à fait. Ah, c'est intéressant. Puis, tu sais, je trouve que l'entrevue, maintenant, tu sais, elle nous amène vraiment à un autre niveau. Ça nous amène à un endroit ailleurs. Puis, tu sais, là, on parle à l'échelle humaine. Puis, tu sais, là, on parle d'Internet. Tu sais. Puis, c'est intéressant. Puis, ça fait un beau parallèle avec ton entreprise qui a quand même pris une grosse croissance rapide. Là, ça fait environ quoi, 5 ans que tu disais, je 5 ans pense? à peu près, ouais. 5 ans. Fait que quand même, bravo. Ouais, Félicitations. merci. Ouais, puis là, tu sais, on va l'amener à un autre niveau, là, tu sais, justement, avec le réseau Internet pour les multilogements. Là, c'est un réseau Internet qui va coûter des millions de dollars, mais qu'on bâtit pour le bien des propriétaires. Parce que ce qui arrive, c'est que les fournisseurs traditionnels se rendent compte que, tu sais, eux, ils aiment beaucoup mieux vendre une connexion. Puis je leur en veux pas, là, c'est correct. Là, ils veulent vendre une connexion Internet dans chaque logement. C'est plus payant pour eux, tu sais, que d'installer une connexion plus rapide dans la salle mécanique, puis que là, ça dessert tout l'immeuble au complet. Fait que, tu sais, c'est ça. Si c'était pas notre réseau à nous, les propriétaires ne pourraient pas avoir ce leverage-là, tu sais, sur l'optimisation. Puis, tu sais, encore, 5 ans plus tard, là, ça reste que c'est pas mal la meilleure. J'ai pas trouvé d'optimisation aussi efficace, aussi tout à fait. concrète que de dire, tu sais, tu t'appelles une première fois, tu envoies un devis, puis 2 à 4 semaines après, tout est fonctionnel dans ton immeuble. La valeur a monté d'à peu près, je ne veux pas dire trop de chiffres, mais mettons, on va dire 8-9 000 par logement. C'est super le fun. Là. Ben, c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est là que ça devient. Tu sais, on parle de l'immobilier. Puis, depuis tantôt, les entrevues, c'est beaucoup à dire il faut construire l'être humain en arrière. On le dit, l'Internet est de plus en plus important pour tout le monde. Fait que, tu sais, si on y va en conclusion avec tout ça, je pense que c'est là que ça devient intéressant de dire qu'en étant en fournisseur, ben pas fournisseur, mais en offrant des services d'Internet à nos locataires, ben, on prend en considération les besoins de nos locataires. Si nos locataires sont bien dans nos immeubles, ben, ça nous permet que nous, en tant qu'investisseurs, on peut faire d'autres projets. Puis c'est valorisant en tant qu'investisseur ou propriétaire d'immeuble ou immeuble-preneur, peu importe la catégorie dans laquelle on se retrouve, que le monde soit bien quand ils sont chez nous. Exact. Donc, qu'ils soient confortables, qu'ils soient en sécurité. Oui, tout à fait. Ça facilite, là, comme on a parlé. C'est sûr que la technologie aide. Les locataires sont heureux, sont bien. Oui, effectivement. Excellent. Ben, un gros merci. Une belle rencontre aujourd'hui. Fait qu'on se revoit dans une autre entrevue. Un prochain épisode.